Salut à tous, Suzuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update Actu Crypto. Le dernier update date d'hier, donc le 12 juillet 2022. On a parlé de la parité entre l'euro et le dollar, de la situation entre Twitter et Elon Musk, et on a aussi discuté de la façon dont la Chine traite la crypto. Et aujourd'hui, on va discuter de pas mal de choses, notamment des enquêtes en cours sur l'écosystème du Terra Luna. On va aussi discuter des arnaques qui circulent sur la DeFi. Et on va également parler du lien qu'entretient le PSG avec la crypto. Juste avant de commencer, comme d'habitude, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Et ces liens affiliés sont aussi avantageux pour toi, comme par exemple le lien de Nexo, où en déposant 100 $ sur Nexo, alors tu vas gagner 25 $ par la suite. Alors pour commencer, au niveau du marché global de la crypto, au niveau de la capitalisation boursière, on est sur du 882 milliards de dollars, montant qui n'a pas forcément augmenté depuis hier. Et quand on est sur la carte thermique pour ces dernières 24 heures, on est carrément sur globalement du vert. Donc on a un Bitcoin à plus 2,76%, un Ethereum à plus 3,82%. Mais par contre, quand on prend la carte thermique en semaine, alors là on est globalement dans le rouge. On a un Bitcoin à moins 1,57%, un Ethereum à moins 4,82%. Mais malgré cette perte, ces dernières 24 heures, comme on vient de le voir, c'est largement dans le positif et c'est ça le principal pour le moment. Alors ensuite, après avoir fait un rapide récap du marché global de la crypto, on peut passer aux actus. La première actu, elle concerne le Terra Luna. Tu es probablement au courant qu'il y a presque 3 mois, l'écosystème du Terra s'est totalement effondré, que ce soit pour le stablecoin USDC ou le jeton natif. Il y a absolument tout qui a planté et ça a engendré des répercussions très importantes, pas seulement pour le Terra, mais c'est des retombées qui concernent des grosses sociétés comme par exemple la société Tree House ou Voyageur Digital. Et ces deux sociétés-là ont tout simplement fait faillite. Et actuellement, alors on en a déjà parlé plusieurs fois dans les updates précédents, mais on a la plateforme de crypto lending Celsius Network qui pourrait lui aussi ne pas pouvoir continuer son activité et tout simplement de déposer le bilan. Et s'il dépose le bilan comme c'est noté dans leur mention légale, alors ça veut dire qu'aucun remboursement ne sera effectué de la part de Celsius et ce sera rien que pour Celsius plus de 13 milliards de dollars qui se seront volatilisés. Alors du coup je te laisse même pas imaginer le nombre de milliards qui se sont volatilisés si on prend toutes les sociétés qui font faillite à cause du Terra Luna. Mais par contre c'est pas seulement des faillites de différentes sociétés qu'on peut observer, mais il y a aussi des enquêtes en cours sur différentes sociétés. On a par exemple la société Upbyte qui s'est rendue suspecte car pour une valeur de 100 millions de dollars la société s'est débarrassée du Luna. Et lorsque le Terra s'est effondré, les autorités ont évidemment débuté une enquête chez Upbyte pour savoir s'ils étaient potentiellement complices de cet effondrement. Mais il s'avère que la société Upbyte a expulsé le Luna en février 2021, qui est une date très lointaine de la date de l'effondrement. Donc heureusement pour eux, ils n'auront aucune répercussion. Mais par contre, la situation elle est très loin d'être bonne pour la blockchain du Terra original, puisque les enquêteurs de la Corée du Sud et des États-Unis ont décidé d'échanger des informations entre elles pour justement mettre en lumière la raison de l'effondrement de la blockchain. Et pour que tu comprennes à quel point c'est un sujet qui est pris au sérieux par les autorités, il y a carrément le ministre de la justice sud-coréen qui s'est rendu spécialement aux États-Unis où il a rencontré la direction de la Securities and Commodities Fraud Task Force du bureau du procureur américain. Et par rapport à tout ça, je pense que le fondateur du Terra, Do-Won, se retrouve comme ça. This is fine. Et à côté, forcément, on a le Luna classique qui est la nouvelle version du Terra Luna. Donc c'est une mise à jour de la blockchain après l'effondrement. Et cette version du Luna donne actuellement presque plus aucun signe de vie puisque tous les projets et utilisateurs se dirigent vers d'autres blockchains. Chose qui est totalement normale puisque ce sont quand même des milliards de dollars qui ont été tout simplement disparus de la circulation. Et au total, ce sont 48 projets qui n'ont pas voulu suivre la remise à niveau de la blockchain. Alors 48 projets, ça peut paraître très peu, mais c'est pratiquement tous les projets qui étaient au final disponibles sur Terra. Donc en gros, c'était tous les acteurs primordiaux qui faisaient circuler la blockchain Terra. Et par rapport à l'équipe de Terra, tu te poses peut-être la question de ce qui leur arrive actuellement. Alors forcément, il y a des enquêtes en cours, donc forcément, il ne peut pas se passer grand-chose concernant leur vie personnelle, mais ils ont simplement une interdiction de sortie du territoire durant toute la durée des enquêtes. Alors ensuite, on peut passer à la deuxième actu. Elle concerne Uniswap et une perte à 8 millions de dollars à cause d'une attaque de phishing. Alors je t'explique, il y a eu une attaque informatique qui a ciblé des fournisseurs de liquidités sur Uniswap version 3 et c'est pour une totalité de 8 millions de dollars en Ethereum qui ont été perdus. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'au moment où les utilisateurs ont ajouté de la liquidité dans la pool sur Uniswap, le deal c'était qu'au moment de déposer de la liquidité, les investisseurs allaient pouvoir profiter d'un airdrop.
Mais comme c'était du phishing, alors forcément l'airdrop était frauduleux et ça a pollué les données des transactions de dépôt de liquidité, ce qui a rendu les transactions légitimes pour Etherscan et les transactions n'ont donc pas été annulées. Et c'est justement ce montant déposé par les investisseurs qui a été volé par les pirates. Et selon le wallet Metamask, c'est plus de 73 000 adresses crypto différentes qui ont été ciblées. Donc ça veut dire qu'en une seule attaque, il y a eu pour 73 000 personnes concernées et dérobées. Et juste après l'attaque, il y a la plateforme de tracking MistTrack qui affirme que le montant de 8,1 millions de dollars a été blanchi via la plateforme Tornado Cash. Et toute cette main d'œuvre pour blanchir l'argent s'est étalée sur un total de 100 transactions différentes. Et le fondateur d'Uniswap a confirmé que les hackers avaient réussi à se faire passer pour un site web officiel pour justement tromper les fournisseurs de liquidités, qui est au final le principe même du phishing. Alors le phishing dans le secteur de la crypto, c'est quelque chose qui commence réellement à faire des ravages. Et je suis même certain que toi-même, si tu es un peu dans la DeFi, tu connais peut-être quelqu'un qui a été victime, ou bien que tu as toi-même été victime. Et en fait, le phishing, c'est tellement devenu quelque chose de banal que les autorités ne se penchent même plus sur ce problème-là. Alors peut-être que tu ne te rends pas compte du nombre d'attaques de phishing qu'il y a mensuellement, mais selon la plateforme Certic, qui est une plateforme axée sur la sécurité des blockchains, durant le premier trimestre 2022, il y a eu pour 106 attaques de phishing, et au deuxième trimestre 2022, donc celui qui vient de s'écouler, il y en a eu pour juste 210. Et en fait, le problème avec ce type d'arnaque, vu que c'est principalement centré sur le web 3.0, c'est que l'identification des arnaqueurs est très compliquée, voire impossible. Et personnellement, je trouve qu'il y a un trop gros laisser-aller par rapport aux arnaques dans la DeFi. Aujourd'hui, il suffit d'aller simplement sur Dextool et de prendre les dernières cryptos créées et tu peux être sûr à 100% que un jeton sur 3 sera un scam et que ça sera un pot de miel. Alors en commentaire, n'hésite vraiment pas à dire si tu as déjà été victime d'un scam. Et n'hésite surtout pas à ajouter le nom du site web sur lequel tu t'es fait arnaquer. Alors ensuite on peut passer à la troisième actu, elle concerne le PSG et les NFT. Donc c'est pour la toute première fois qu'on a le Paris Saint-Germain qui ouvre la possibilité d'acheter des billets sous NFT pour pouvoir regarder la tournée du Japon. Les billets sont composés de 3 billets numériques appelés Royal VIP Room NFT et chaque billet donne à l'acheteur un accès pour aller voir les matchs contre les équipes japonaises et le coût de chaque entrée a été fixé à 180 Ethereum, équivaut à 218 000 $. Alors forcément vu le prix des billets, les acheteurs auront plusieurs avantages, comme par exemple rencontrer les joueurs du PSG et même passer une soirée avec eux. Alors c'est pas du tout la première fois que le Paris Saint-Germain utilise le secteur de la crypto. On a déjà eu plusieurs cas de figure, comme par exemple en mars dernier où ils ont utilisé les NFT comme campagne de marketing. Et le PSG, ça a aussi été le premier club de foot à proposer un fan token. Et c'est pour le moment la crypto sportive la plus populaire au monde. Et c'est justement grâce à ce fan token que le club a réalisé le potentiel du secteur de la crypto. On a aussi par exemple Mbappé qui est actionnaire de la plateforme Sorare ou Messi qui est ambassadeur de la société Socios. Et bien entendu, Messi et Mbappé font pas ça en indépendant. Il y a évidemment un accord avec le PSG également. Et pour le coup, on peut passer à la dernière actu qui est très courte mais très intéressante. On a la crypto ADA qui devient une option de paiement pour 7 millions d'entreprises différentes. Alors je t'explique, on a la société Odoo qui est une société belge où il est possible de créer des sites web. C'est un peu comme par exemple Shopify. Sauf qu'avec Odoo, les fonctionnalités sont beaucoup plus poussées et beaucoup plus importantes et tu peux absolument gérer toute ta société depuis cette plateforme. Et c'est justement Odoo qui a ajouté cette option de paiement via ADA. Et Odoo, en fait, est utilisé quotidiennement par plus de 7 millions d'entreprises. Et Coty Network, qui est la société qui a pu mettre en place cette option de paiement, c'est pas seulement avec Odoo qu'il est possible de procéder au paiement en ADA, mais c'est déjà disponible pour plus de 8 plateformes différentes, ce qui pourrait potentiellement créer un bel avenir pour le jeton ADA. Alors c'est déjà la fin de cette update crypto actu. Si ça t'a plu, évidemment tu peux liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. C'était Otsuki, à très bientôt.